Il était une fois. Ça commence toujours comme ça, ces conneries. Un petit Léo qui débarque au parc avec son seau rouge flambant neuf. Ses parents viennent de claquer 12 € pour ce bout de plastique made in China, mais bon, c'est son trésor maintenant. Il le serre contre lui comme s'il tenait les codes nucléaires. Arrive Mia, une petite fille qui essaie de construire une tour avec ses petites mains potelées. Évidemment, ça ressemble à un tas de sable informe, mais dans sa tête à elle, c'est Versailles. Elle voit le seau de Léo, et là, c'est le drame. Elle a envie. Pas juste envie, hein. Envie avec des majuscules, cette envie viscérale d'enfant qui voit un truc brillant. Est-ce que je peux essayer ton seau? Demande-t-elle poliment, comme ses parents lui ont appris, mais Léo, lui, entend. Est-ce que je peux te voler ton âme et la revendre sur le bon coin? Parce que voilà la vérité, à 4 ans, prêter ses affaires, c'est comme donner un rein, le cerveau n'est pas encore câblé pour ça. Alors Léo fait ce que feraient la plupart des enfants de la Terre, il dit non. Pas juste non, mais non, avec tout son corps, en serrant son seau comme si sa vie en dépendait. Et là, les parents qui regardent au loin commencent à transpirer. Mon enfant va passer pour un égoïste. Les autres vont penser qu'on l'élève mal. Merde, c'est le moment éducatif. Mia, forcément, elle pleure pas parce qu'elle est manipulatrice, Même si parfois on se pose la question. mais parce que la frustration chez un enfant, c'est comme un tsunami émotionnel. Son petit cerveau en construction ne sait pas encore gérer la déception. Sa tour s'écroule, elle n'a pas le seau. C'est la fin du monde, version 4 ans. Léo regarde Mia pleurer et là, miracle, son cerveau fait une connexion. Tiens, elle est triste. Et moi, j'ai pas envie qu'elle soit triste. C'est les prémices de l'empathie qui pointent le bout de leur nez. Pas encore au point, mais ça progresse. C'est comme Windows qui se met à jour. Lent, mais ça finit par marcher. Ils proposent de construire ensemble. Et là, miracle numéro 2, ça marche. Ils jouent, ils rigolent, ils construisent un château qui ressemble à un cratère de bombe. Mais ils sont contents. La morale de l'histoire: vos enfants ne sont pas des monstres quand ils ne veulent pas partager. C'est normal, leur cerveau n'est tout simplement pas fini. L'empathie, le partage, la gestion des émotions, tout ça s'apprend. Comme marcher ou aller aux toilettes, ça prend du temps. Alors la prochaine fois que votre enfant refuse de prêter son jouet à un autre, respirez. C'est pas de l'égoïsme, c'est de la neurologie. Et si vous devez négocier, faire du chantage affectif léger ou promettre une glace pour qu'il partage, vous n'êtes pas de mauvais parents, vous êtes juste en train d'élever un humain. Et franchement, c'est déjà pas mal.